C'est bon. 1000 mètres de parois, de rochers et de glace, 8 heures d'effort au risque calculé par les deux guides, Kim et Jérôme. Ça commence à sentir la fatigue. Vivement un bel atterrissage en Italie demain, la bonne pizza, un bon café. Bonjour, on fait un gros dodo? On a fait un gros dodo, ouais. Il fait super bon cette nuit, c'est chaud ce matin et c'est tout clair, c'est tout beau. Là je vais sortir pour aller voir parce que je crois que ça va être super beau. La vue est magique, voir tous ces sommets autour de moi, d'avoir le Mont Blanc juste devant les yeux. On se sent vraiment sur le toit du monde. Je me sens tellement privilégiée d'être là et de me dire que je vais pouvoir m'offrir un vol magnifique. J'ai la chance de pouvoir réaliser un rêve de petite fille. On m'a toujours dit que j'étais pas un oiseau et que les petites filles volaient pas. Mais aujourd'hui, je vole pour de vrai et je vole depuis des falaises sans artifice, juste avec mes ailes. Là, c'est l'Italie, c'est là où je vais. Pas mal, hein? Dans la vallée, Pascal Brun se prépare pour le film qu'il doit tourner avec Géraldine. Un saut particulièrement difficile à suivre. Il est 7h30, il fait grand beau. On va décoller dans un petit moment avec Didier Lafont pour aller faire les images de Géraldine qui va sauter du sommet des Grandes Jorasses en base jump. Alors les Grandes Jorasses a déjà été sauté, mais c'est une première féminine. Et puis c'est une première également puisqu'elle a décidé de voler non pas du côté français, mais d'aller se poser dans le Val Vigny, donc côté italien. Le pilote est le préféré des équipes de tournage. Je pense qu'il n'y a pas de vent. Oui, sur notre tracé. Oui, ça c'est bien ça. Depuis longtemps, Pascal accompagne tous ces jeunes et ces sports de l'extrême. Il en connaît tous les dangers. C'est un peu un studio de cinéma là, hein. Studio volant, c'est plutôt sympa, non? La grosse difficulté du film qu'on va réaliser avec Géraldine Fasnard aujourd'hui, c'est que comme elle saute dans le vide, elle va très rapidement perdre de l'altitude et prendre de la vitesse. Et pour l'hélico, il est difficile de coller à Géraldine pour vraiment la suivre dans son évolution. C'est pour ça qu'on utilise cette caméra qui, non contente d'être gyrostabilisée à un zoom extrêmement puissant, et va donner l'impression qu'on est juste à côté de Géraldine. C'est une mission dont la réalisation est difficile. Ça, c'est les checkpoints du matin. Barrette de poitrine, cuissarde. Il faut bien faire attention à tout, que le harnais soit bien serré sur le dos. Super raide. Impressionnant, un peu ambiance haute montagne avec du relief, mais en réalité, le relief il est hyper loin quand les dimensions sont. C'est à combien la première ledge? La vire, il y a 4 mètres d'avancée. Mais bon, il faut quand même se tenir à la corde jusqu'au moment, jusqu'à se décliper. Hein. Ouais.
Mais comme moi dans mon métier d'ailleurs, parce qu'il y a de l'adrénaline en permanence et c'est ce qui nous nourrit. Hein. Et puis l'adrénaline, ça reste encore la drogue la moins chère. Hein. À partir du moment où tout se passe bien, évidemment. Oui, la montagne, c'est une maîtresse qui se laisse volontiers posséder jusqu'au moment où elle a décidé qu'elle en avait marre de vous et qu'elle vous jette, quoi. Deux, 3 minutes avant le vol, c'est assez tendu parce que bon, déjà, il y a cette descente en rappel qui n'est pas facile, où il faut vraiment regarder où je mets les pieds. Il y a plein de pierres qui roulent, il n'y a rien qui tient. C'est vraiment la partie la plus technique, c'est celle qui me stresse le plus. Géraldine, ton Pascal te reçoit. Géraldine, tu es prête là? Et on est en place, hein, on est prêt à te filmer là, c'est quand tu veux. Hein. Après, j'ai une petite minute où je me refais ma ligne dans la tête. Et là, je fais mon décompte. Pour essayer de la rejoindre parce qu'elle a pris vachement de vitesse. Ah dis donc, ça y est, on arrive à la rejoindre là, tu l'as? Ouais, c'est bon, tu l'as dans le cadre. Voilà, qu'est-ce qu'elle va vite. Putain, c'est trop... C'est malade. Je ne vais pas trop m'approcher, hein. Je vais bien rester derrière elle parce que même si on arrive à gagner en vitesse, je ne vais surtout pas la dévanter d'une manière ou d'une autre. C'est incroyable. Oh, quel vol, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ah, ça y est, elle a ouvert. Ah, c'est génial, génial. Bravo Géraldine, hein. Quel exploit extraordinaire. Et ouais, c'est l'homme oiseau, quoi. En l'occurrence, la femme oiseau. Non mais c'est magnifique, c'est le rêve Picard. Un saut depuis la France jusqu'en Italie, un dénivelé de 2800 mètres pour 2 minutes de vol, une première de plus à accrocher au palmarès de Géraldine. C'est de l'exploit à l'état pur, hein. Mais je leur laisse ma place. Hein. Moi, je préfère avoir mes 800 chevaux avec moi plutôt que de me lancer dans le vide comme ça, parce qu'il faut avoir les tripes bien accrochées et la tête bien faite pour faire ce genre de choses. C'est pas la portée de n'importe qui, c'est évident. C'est énorme, non? Ah, c'était énorme. Cool, hein? Trop cool. Départ Mais ouais. en dos. Et puis on est passé l'arrêt tout de suite, vraiment haut et Ouais. mais à la fin j'avais plus de bras, j'étais là. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. À peine Pascal a-t-il quitté Géraldine qu'il rejoint déjà sur le Mont Blanc une équipe de freeriders
pour les besoins d'un autre film. Jean-Franck Charlet, de son côté, a troqué sa casquette de cristallier pour chausser celle de guide avant de s'envoler dans quelques semaines pour un long trek en Himalaya. Sur la mer de glace, Luc Moreau, accompagné de ses amis géologues et glaciologues, n'en finit pas de constater la fonte des glaciers qui s'accélère à un rythme inquiétant. Et dans le silence solennel de cet univers minéral, l'aiguille déplacera encore longtemps les passionnés du monde entier. Ils continueront d'expérimenter la folie, la beauté et la grandeur de ce massif au pied du Mont Blanc.